Bonsoir à tous, c'est Henri. Amélie, l'année dernière, j'ai fait une énorme erreur. J'ai travaillé 7 jours par semaine, 10 heures par jour, pendant 3 mois. Je pensais, plus je travaille, plus je réussis. Bienvenue sur Bonjour Cast Français. Oh non, Henri, et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fini épuisé, complètement brûlé. Ma productivité a chuté. Je faisais plus d'erreurs, et j'étais malheureux. C'était terrible. Le burn-out. Exactement. Et tu sais ce qui m'a sauvé? J'ai commencé à me reposer, vraiment me reposer, et ma productivité a explosé. C'est paradoxal. Moins de travail, plus de résultats. Oui, et c'est exactement notre sujet aujourd'hui, l'importance du repos pour la productivité. Parce que notre culture glorifie le travail constant, mais c'est faux. Oui, tout le monde dit grind, hustle, travail dur, mais personne ne parle du repos. Exactement. Chers auditeurs, vous vous reposez assez ou vous travaillez constamment? Écrivez-nous en commentaire. Excellente question. Henri, raconte-moi. Qu'est-ce qui t'a fait réaliser que tu avais besoin de repos? Alors, comme j'ai dit, je travaillais constamment. Je pensais que c'était nécessaire. Un jour, j'étais au travail. J'essayais de terminer un projet. Et je ne pouvais pas. Mon cerveau ne fonctionnait pas. Bloqué mentalement? Oui, je regardais l'écran, les mots ne faisaient pas de sens. Je ne pouvais pas penser clairement. Ça doit être frustrant. Très, j'ai essayé plus fort, j'ai travaillé plus longtemps, mais rien. Ensuite, j'ai parlé à un ami. Il m'a dit « Henri, tu es épuisé, tu as besoin de repos. Sage conseil. » Oui. Alors, j'ai pris un jour de congé, un jour complet. Sans travail, sans email, sans rien. J'ai juste dormi, marché, lu. Et le lendemain? Le lendemain, je suis retourné au travail et c'était comme de la magie. Mon cerveau fonctionnait. Les idées coulaient. En 2 heures, j'ai fini ce qui me prenait 3 jours avant. Waouh! Donc un jour de repos a transformé ta productivité. Exactement. C'est là que j'ai compris. Le repos n'est pas une perte de temps. C'est un investissement? Un investissement dans ta productivité. Oui. Et toi, Amélie, tu as vécu quelque chose de similaire? Oh oui, moi aussi. Il y a 6 mois, j'avais un gros projet au travail. Je travaillais tard chaque soir, je sautais mes pauses déjeuner. Pas de pause du tout? Non, je pensais, je n'ai pas le temps, je dois finir. Mais après 2 semaines, j'étais irritable. Je criais sur mes collègues, je faisais des erreurs stupides. Les signes d'épuisement. Oui, mon chef m'a appelé dans son bureau. Il m'a dit « Amélie, va te reposer. Prends un long week-end. » Bon chef. Oui, au début, je résistais. Je disais « Non, je dois travailler. » Mais il a insisté. Alors, j'ai pris 3 jours. Et? Les 3 premiers jours, je ne pouvais rien faire. Je dormais tout le temps. Mon corps récupérait. Puis, le 4e jour, je me sentais différente. Énergisée. Créative. Régénérer? Exactement. Quand je suis retournée au travail, j'ai fini mon projet en 1 semaine. Avec moins d'erreurs. Meilleure qualité. Donc 3 jours de repos ont amélioré ton travail? Oui, depuis ce jour, je priorise le repos. Ce n'est pas optionnel, c'est essentiel. Parfaitement dit. Chers auditeurs, vous voyez, le repos n'est pas de la paresse, c'est de la sagesse. Absolument. Bon, Henri, parlons scientifiquement. Pourquoi le repos améliore la productivité? Excellente question. Première raison, le cerveau a besoin de repos, comme un muscle. Le cerveau est un muscle? Pas littéralement, mais il fonctionne de façon similaire. Quand tu soulèves des poids, tes muscles se fatiguent. Ils ont besoin de repos pour se renforcer. Et le cerveau? Pareil, quand tu travailles, ton cerveau utilise de l'énergie. Il se fatigue. Il a besoin de repos pour se régénérer. Donc sans repos, le cerveau devient moins efficace. Exactement. Deuxième raison, le repos permet la consolidation. La consolidation? Oui, quand tu apprends quelque chose, l'information est stockée temporairement. Pendant le repos, surtout le sommeil, le cerveau consolide. Il déplace l'information dans la mémoire à long terme. Donc le repos aide l'apprentissage. Oui, c'est pour ça que les étudiants qui dorment bien réussissent mieux que ceux qui étudient toute la nuit. J'aurais dû savoir ça à l'université. Moi aussi, troisième raison, le repos stimule la créativité. Comment? Quand tu te reposes, ton cerveau entre en mode diffus. Il fait des connexions, il trouve des solutions. Ah, c'est pour ça que les bonnes idées viennent sous la douche. Exactement. Ou en marchant, ou avant de dormir, parce que ton cerveau n'est pas en mode concentration, il est en mode repos. Donc pour être créatif, tu dois te reposer. Oui. Quatrième raison, le repos réduit le stress. Le stress chronique est terrible. Chronique est terrible. Oui, il affecte la santé, le sommeil, les relations et la productivité. Quand tu es stressé, tu ne penses pas clairement. Et le repos réduit le stress? Oui. Le repos active le système nerveux parasympathique. Le système de repos et digestion, il calme le corps. Donc repos égale moins de stress égale meilleure productivité. Exactement. Cinquième raison, le repos améliore la prise de décision. Les décisions? Oui, quand tu es fatigué, tu prends de mauvaises décisions. Tu choisis l'option facile, pas la meilleure. Oh, je fais ça. Quand je suis fatiguée, je mange des sucreries, pas des légumes. Exactement.
c'est la fatigue décisionnelle. Avec le repos, tu penses mieux, tu choisis mieux. Chers auditeurs, vous voyez, le repos n'est pas un luxe, c'est une nécessité biologique. Absolument. Amélie, parlons des types de repos, parce qu'il y a différents types. Différents types expliquent. D'accord, premier type, le repos physique. Dormir, faire des siestes, s'étirer. Le repos du corps, Oui. Deuxième type, le repos mental. Méditer, marcher dans la nature, ne rien faire. laisser le cerveau se reposer. Exactement. Troisième type, le repos sensoriel. Réduire les stimuli. Moins d'écran, moins de bruit. Oui, téléphone, ordinateur, télévision, musique, c'est trop. Le cerveau a besoin de silence. Quatrième type, Quatrième type, le repos créatif. Faire quelque chose de créatif sans pression. Peindre, jouer d'un instrument, jardiner. quelque chose qui nourrit l'âme. Oui, cinquième type, le repos émotionnel. Exprimer tes émotions, pleurer si nécessaire, rire, parler à un ami. Libérer les émotions. Exactement. Sixième type, le repos social. Du temps seul, pas d'interaction. Attends, le temps seul est du repos? Oui, surtout pour les introvertis. L'interaction sociale consomme de l'énergie. Parfois, tu as besoin d'être seul. Je comprends. Septième type, Septième type, le repos spirituel. Connexion avec quelque chose de plus grand. Méditation, prière, nature. c'est un set but. Oui, tous ces types de repos sont importants, pas juste le sommeil. Waouh, je ne savais pas qu'il y avait tant de types. Oui, et tu as besoin de tous, pas juste un. Chers auditeurs, quel type de repos vous manque le plus? Écrivez-nous. Excellente question. Amélie, parlons maintenant, pratiquement. Comment intégrer le repos dans nos vies occupées? Oui, parce que c'est bien de parler, mais comment faire? D'accord? Première stratégie, planifie le repos, comme tu planifies le travail. Planifier le repos, ça semble bizarre. Mais c'est nécessaire. Si tu ne le planifies pas, ça n'arrivera jamais. Mets dans ton calendrier, dimanche, jour de repos. Et respecte-le. Oui, comme tu respecterais une réunion importante. Deuxième stratégie, des micro-pauses. Micro-poser. Oui, toutes les heures, 5 minutes de pause. Lève-toi, étire-toi, regarde par la fenêtre. Mais j'ai tellement de travail. Ces 5 minutes améliorent tes 55 minutes suivantes. Tu travailles mieux, plus vite, moins d'erreurs. Donc c'est un investissement. Exactement. Troisième stratégie, protège ton sommeil. Combien d'heures? 7 à 9 heures pour la plupart des adultes, et qualité, pas juste quantité. Comment améliorer la qualité? Chambre sombre et fraîche. Pas d'écran avant de dormir, routine régulière. Quatrième stratégie? Quatrième stratégie, une journée de repos par semaine. Complète. Une journée entière, sans travail? Oui, sans email, sans travail, sans penser au travail, juste repos, famille, hobby. Mais j'ai peur de prendre du retard. Tu ne prendras pas de retard. Au contraire, cette journée te rendra 6 fois plus productif les 6 autres jours. Vraiment? Oui, essaie, tu verras, cinquième stratégie, des vacances réelles. Pas juste un long week-end? Non, 1 ou 2 semaines. Loin du travail, loin de ton environnement habituel. Voyager? Pas nécessairement, mais changer d'environnement, faire des choses différentes. Et sixième stratégie. Sixième stratégie, écoute ton corps. Si tu es fatigué, repose-toi, ne te force pas. Mais la société dit pousse à travers, ignore la fatigue. La société se trompe, la fatigue est un signal comme la douleur, elle te dit arrête. Écoutez son corps? Oui, chers auditeurs, écoutez votre corps, il sait ce dont vous avez besoin. Absolument. Henri, parlons aussi des obstacles. Qu'est-ce qui empêche les gens de se reposer? Bonne question. Premier obstacle, la culpabilité. Les gens se sentent coupables de se reposer. Oui, moi je ressens ça. Je pense, je devrais travailler, je suis paresseuse. Mais c'est faux. Le repos n'est pas de la paresse, c'est de la sagesse. Deuxième obstacle, Deuxième obstacle, la culture du travail. On glorifie l'occupation constante. si tu n'es pas occupé, tu n'es pas important. Exactement. Mais c'est toxique. La valeur d'une personne n'est pas son occupation. Troisième obstacle, Troisième obstacle, la peur. Peur de rater quelque chose, peur de prendre du retard. FOMO, Fear of Missing Out. Oui. Mais en réalité, en ne te reposant pas, tu rates le plus important. Ta santé, ta créativité, ta vie.